Bonjour et bienvenue pour cette séance yoga spéciale dos pour surtout les douleurs lombaires. Nous allons faire quelques postures d'étirement et de renforcement. Pour les personnes qui ressentent des douleurs ou de fortes sensations désagréables pendant ces postures, surtout ne forcez pas et je vous invite à aller consulter. Donc nous allons nous asseoir confortablement dans une posture en tailleur, peut-être avec une petite brique de yoga ou tout simplement un coussin, afin que votre bassin soit surélevé par rapport à vos genoux pour que votre colonne reste la plus droite possible. On va poser les mains sur les genoux et je vous invite à fermer les yeux et on va atterrir sur notre tapis, prendre le temps de se connecter à l'instant présent dans notre corps. On observe toutes les sensations, peut-être des tensions, peut-être des pensées, des émotions. On accueille tout ce qui est et sans juger. Et on va se connecter à sa respiration, ce souffle qui nous anime. On essaye à l'inspiration de nous grandir la colonne vertébrale, comme si un fil nous tirait au niveau du sommet du crâne vers le ciel. Et à l'expiration, on relâche toutes les tensions. Et on essaye d'allonger les respirations. Et toujours les yeux fermés, nous allons faire des petits cercles avec la tête d'un côté et de l'autre côté. On revient en position neutre et nous allons ouvrir les yeux. On va pouvoir retirer la petite cale ou le coussin et on va faire des étirements tout doucement en posant la main droite sur le côté, peut-être même le coude. On inspire, on monte le bras gauche au-dessus de la tête et on regarde soit devant soi si on a des douleurs au niveau des cervicales ou sous l'aisselle gauche si c'est possible. On n'oublie pas de respirer. Et à la prochaine inspiration, on remonte. On va poser la main gauche au sol, à l'arrière, et main droite sur le genou gauche. Sur l'extérieur du genou, on pousse un petit peu. On se grandit à l'inspiration. Et on cherche une torsion à l'expiration. Et à chaque inspiration, on essaie de grandir un peu plus la colonne et à chaque expiration, peut-être d'aller un petit peu plus loin dans la torsion. Et on expire, on relâche. On va poser la main gauche au sol, peut-être même le coude. Et on inspire, on monte le bras droit au-dessus de la tête. Soit on regarde devant soi ou sous l'aisselle droite. On sent tout l'étirement du côté droit. Et on inspire, on se redresse, on pose la main droite au sol, à l'arrière, main gauche à l'extérieur du genou droit. On pousse dans la paume de main. Et on inspire, on se grandit, on expire, on cherche un peu plus loin dans la torsion. Et encore, on inspire, on se grandit, on expire, on essaye d'aller plus loin. Et à la prochaine expiration, on relâche. Super. Nous allons venir à quatre pattes, les mains en dessous des épaules, les genoux écartés largeur du bassin, juste en dessous du bassin. Et nous allons faire le chat dos rond, dos creux.
On va inspirer, on creuse légèrement, on grandit la colonne vertébrale, on regarde devant soi ou un peu plus haut si nous n'avons pas de problème au cervical. On expire, on arrondit, on pousse dans les mains. On inspire, on creuse légèrement sans ressentir de douleur. On allonge la colonne, on regarde devant soi et on expire, on arrondit. On inspire, on creuse légèrement. On expire, on pousse dans les mains, on arrondit le dos. Une dernière fois, on inspire, on creuse. Et on expire, on arrondit. On revient en position neutre. Nous allons lever le bras droit et la jambe gauche à l'inspiration. On inspire, on monte. Bien parallèle au sol. Le corps ne bouge pas, le bassin non plus. Et on expire, on relâche. Même chose, bras gauche et jambe droite. On inspire, on monte et on tend. On fait une belle ligne droite avec le dos. On expire, on relâche. Encore, on inspire à droite, bras droit, jambe gauche. On expire, on relâche. Bras gauche, jambe droite, on inspire, on monte. On expire, on relâche. Et bras droit, jambe gauche, on inspire, on monte. Et on expire, on va amener le genou au coude, sous le ventre, on serre les abdominaux. Et on inspire, on remonte, on tend le bras et la jambe. On expire, on relâche. Même chose avec la jambe droite et le bras gauche. On inspire, on tend. On expire, genou au coude. On inspire, on tend. On expire, on relâche. Encore une fois de chaque côté. On inspire, bras droit, jambe gauche. On expire, genou au coude. On inspire, on tend. On expire, on relâche. Et encore. On inspire, bras gauche, jambe droite. On expire, genou au coude. On inspire, on tend. On expire, on relâche. On va faire une dernière petite variante. Donc, à la place de mettre le genou au coude, nous allons faire la position du cactus avec le bras et la jambe. Donc le bras il sera tendu, on va venir sur le côté comme ceci, hop, et pour la jambe, tendu, côté, tendu, on repose. C'est parti, donc on fait bras droit, jambe gauche, on inspire, on tend, on expire, on fait cactus avec le bras et la jambe sur le côté, on inspire, on tend, on expire, on relâche. Et encore, on inspire, bras gauche, jambe droite, on tend. On expire, côté, cactus. On inspire, on tend. On expire, on relâche. Encore une fois de chaque côté. Jambe gauche, bras droit, on inspire, on tend. On expire, cactus. On inspire, on tend. On expire, on relâche. Et bras gauche, jambe droite, on inspire, on tend. On expire, cactus. On inspire, on tend. On expire, on relâche. Super. Et on va venir dans la posture de l'enfant. Donc on amène les fessiers sur les talons. Peut-être les mains en petit coussin pour le front. Ou les bras tendus vers l'avant. On détend toutes les tensions que l'on peut ressentir dans le dos. On étire toute la colonne. Puis nous allons revenir hop, comme à quatre pattes, mais les bras ne bougent pas. On va positionner les épaules au-dessus des poignets. On peut rester comme ceci dans une planche sur les genoux ou on crochette les orteils à l'arrière et on tend les jambes dans une belle planche. On active les abdominaux, les fessiers, les cuisses. Si ça devient un peu trop dur, on peut poser les genoux.
Et on pose les genoux. On va se retrouver à plat ventre. On plie les coudes. Les coudes restent bien collés aux côtes. Et les mains restent sous les épaules. On écarte un petit peu. Et on va faire la posture du cobra. On va pousser dans les mains. On lève légèrement le buste. Les coudes toujours collés au corps. Pas très haut. Et on expire. On relâche. On inspire. On monte. On pousse dans les mains. On expire. On relâche. Encore une fois, on inspire. On monte. On pousse dans les mains. On expire, on relâche. Cette fois-ci, on va amener les deux mains derrière le dos, les doigts croisés et les index qui pointent vers l'arrière. On va inspirer, on monte, on tire un peu la poitrine vers le haut. On expire, on relâche. Une dernière fois, on inspire, on monte la poitrine. On tire sur les bras vers l'arrière, vers les pieds. Et on expire, on relâche. On va faire une petite variante avec les jambes aussi qui se soulèvent. Si c'est pas possible, on reste dans la posture soit de l'enfant si vous préférez revenir dans une posture de repos. On inspire, on monte les jambes, on tire les bras vers les pieds, on monte la poitrine, on regarde devant soi, on expire, on relâche. Encore une fois, on inspire, on monte les jambes, la poitrine, on expire, on relâche. Et une dernière fois, on inspire, on monte les jambes, la poitrine, et on expire, on relâche. On va repositionner les mains sous les épaules, pousser dans les mains, coudes collés au corps, et on revient dans la posture de l'enfant. Et on revient à quatre pattes. Nous allons positionner le pied droit entre les deux mains à l'avant du tapis. On reste déjà dans cette position. On essaye d'amener le bassin vers le bas et on sent un étirement à l'intérieur de l'aine à gauche, le psoas gauche. On essaye de garder un dos plat. Puis on repousse dans les mains, on ramène le genou à l'arrière et on amène le pied gauche à l'avant du tapis. Même chose, le dos bien droit, on pousse un petit peu le bassin vers le bas, on sent l'étirement du psoas droit. Et on repousse dans les mains, on ramène le genou à l'arrière. Nous allons venir dans le chien tête en bas. Donc hop, on revient en position à quatre pattes, les mains en dessous des épaules, genoux en dessous du bassin, on crochette les orteils à l'arrière, on pousse dans les paumes de main, on lève les genoux et on amène le sacrum et coccyx vers le ciel. On peut pédaler un petit peu avec les jambes. On garde les genoux fléchis pour ce premier chien tête en bas. Le but étant d'avoir le dos bien droit, donc on peut vraiment plier les jambes, ce n'est pas un souci. On va inspirer, on monte la jambe droite vers le ciel. On expire, on amène le pied droit entre les deux mains à l'avant du tapis. On pose de nouveau le genou gauche et à l'inspiration, on monte les deux bras vers le ciel. Et on pousse un peu plus le bassin vers le bas. On étire encore le fameux psoas. Et on expire, on repose les mains. On crochette les orteils à l'arrière. On pousse dans les mains pour revenir dans le chien à trois pattes. Jambe droite tendue vers le ciel. Et on repose la jambe, le pied droit à côté du pied gauche. Dans le chien tête en bas. Peut-être qu'on peut tendre un tout petit peu plus les jambes.
On inspire, on monte la jambe gauche vers le ciel. On expire, le pied gauche entre les deux mains. On pose le genou droit au sol. Et on inspire, on monte les deux bras vers le ciel. On descend encore un peu plus le bassin vers le bas pour ressentir l'étirement du psoas à droite. Et on expire, on repose les deux mains. On pousse dans les mains, on crochette les orteils à l'arrière et on ramène la jambe gauche vers le haut dans le chien à trois pattes. Et on repose le pied gauche dans le chien tête en bas. Et nous allons pouvoir plier les genoux, revenir à quatre pattes et ensuite s'allonger sur le dos. Nous allons garder les genoux pliés, pieds largeur du bassin, les talons assez rapprochés des fessiers. On peut presque les toucher avec les bouts des doigts. Et nous allons inspirer et monter le bassin vers le haut. On engage les abdos, les fessiers, les cuisses. On expire, on descend. On inspire, on monte. On expire, on descend. Une petite option, quand on inspire, on va lever le bassin et les bras en même temps au-dessus de la tête. On inspire. On expire, on redescend. Encore une fois, on inspire, on monte le bassin et peut-être les bras. On expire, on redescend. Une dernière fois et on reste quelques respirations avec le bassin vers le haut. On inspire avec les bras ou non. Et on pense à bien respirer. On ne reste surtout pas en apnée. Il faut apporter de l'oxygène aux muscles. Et à la prochaine expiration, on redescend. On va amener les genoux à la poitrine, on serre avec les mains et peut-être on fait des petits mouvements sur les côtés pour masser le bas du dos. On va reposer les mains le long du corps, paume de main contre le sol. On tend les jambes vers le haut. On va pousser dans les mains pour soulever le bassin et amener les jambes à l'arrière. On garde peut-être les jambes tendues ou pliées. On vient étirer le dos, l'arrière des jambes. Si vous ressentez des douleurs dans les cervicales, on ne force pas trop, on ne reste pas longtemps. On va positionner les mains à l'arrière du dos. Et on va, à l'inspiration, monter les jambes vers le haut, vers le ciel, dans la chandelle. On respire. Et on va replier les genoux tout doucement, puis descendre en contrôle, vertèbre après vertèbre. Nous allons amener la cheville droite sur le genou gauche. On peut déjà ressentir un étirement dans la fesse droite. Et si on peut, nous allons rapprocher la jambe gauche vers la poitrine, attraper avec les deux mains et on tire. Ça étire davantage dans la fesse droite. Et on va relâcher, on échange, on pose le pied droit, on amène la cheville gauche sur le genou droit et on ramène
les jambes vers le buste. On attrape avec les 2 mains pour tirer un peu plus vers la poitrine. Peut-être que ce n'est pas possible et vous restez le pied droit posé au sol, c'est ok. Et on repose le pied, les 2 pieds. Nous allons nous mettre sur notre côté gauche, les 2 mains à l'avant, bras tendus, la main gauche posée au sol, bras droit et main droite sur la main gauche, puis les genoux pliés dans une position fétale, les genoux assez hauts. Voilà. Et on va inspirer, on monte le bras droit vers le ciel, jusqu'à poser peut-être le bras sur le sol à droite. Et on regarde la main droite. On inspire, on remonte le bras droit vers la main gauche, puis nous allons juste changer de côté. On se redresse, on pousse sur les mains pour s'installer sur le côté droit. Les 2 bras tendus devant, main gauche sur la main droite, les genoux pliés assez rapprochés du ventre. Et on inspire, on monte le bras gauche vers le ciel et on pose peut-être la main au sol. Et on regarde la main gauche. Donc nous faisons des petites torsions. Vous ne devez pas ressentir de douleur dans les lombaires. Peut-être un étirement, mais pas de douleur. Et on inspire, on remonte le bras gauche. Et nous allons nous installer sur le dos pour la posture finale de relaxation. Installez-vous confortablement, peut-être les jambes tendues ou si le dos creuse un petit peu trop, vous pouvez éventuellement plier les 2 jambes et coller les 2 genoux ensemble. Les 2 bras tendus le long du corps. Et on trouve une posture agréable, confortable, afin de relâcher tout le corps, tous les muscles. Observez les sensations dans votre corps, comment est le côté droit, comment est le côté gauche, et s'il y a des différences. Est-ce qu'il reste des tensions dans le corps ? Nous allons donc terminer cette pratique de yoga spécial dos. Pour les personnes qui souhaitent rester encore dans cette posture de relaxation, on se retrouve dans une autre vidéo. Pour les autres personnes, je vous invite à vous mettre sur le côté pour vous redresser tout doucement. Poussez sur les mains et revenir dans une posture assise. Merci à vous.